qu'on fait, c'est jamais assez bien. Non, mais il n'y a pas que les hommes qui le pensent. Hein. Notre premier grand critique, c'est d'abord nous-mêmes. On passe notre temps à se dévaloriser, à se remettre en question, à douter. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils prennent mal? Est-ce que je vais être à la hauteur pour ce poste? Tu crois que tu as toutes les compétences requises? Es-tu certaine d'être une vraie valeur rajoutée pour ce projet? Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est parvenue au sommet. Donc, c'est Confidence d'une femme qui a percé le plafond de verre. Donc, elle vient dans son bureau, on entend un bruit de cocktail, elle vient dans son bureau s'isoler pour répéter un discours. Et puis, elle n'est pas du tout contente de ce qu'elle a écrit. Et en fait, là, la confession commence. Elle retrace toute sa vie. Ça démarre de l'enfance jusqu'au moment où elle parle. Et voilà, par où elle est passée. Éléphantesque. À bientôt pour vous embrasser, ça ira plus vite de faire le tour. Non mais comment la peau peut se distendre comme ça? C'est vrai, c'est incroyable comme tissu. N'importe quel autre, ça craquerait tôt ou tard aux coutures. Hein. Mais là, non, tendu comme un tambour, et après ça revient, ça se rétracte. Ah, c'est bien fait la nature. Oui, enfin... ça revient. Ça n'est que de la vérité, parce qu'en fait, j'ai interviewé une quarantaine de femmes dans le monde de l'entreprise et du travail pour écrire la pièce. Elle travaille avec une sociologue et beaucoup échangé avec Brigitte Grésy, qui d'ailleurs a eu la primeur de la lecture de la pièce une fois que j'ai fini de l'écrire pour voir si j'étais vraiment en phase avec la réalité du terrain. J'ai accouché au bureau. À presque 8 mois, j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'à la maternité. Morgane, ma petite fille, est arrivée comme une fleur sur la moquette, entre la photocopieuse et les dossiers d'archives. Pas banal comme naissance. Ah, je suis restée 3 mois à la maison. Ah, ça me faisait tout drôle de ne plus avoir à cavaler toute la journée. C'était super d'être avec Morgane. J'ai pas allaité. Mais à la fin des années 80, ça ne posait pas de problème. On n'était pas encore montré du doigt pour ça. Puis j'ai appris le collier. Ah oui, ça a été dur de quitter Morgane. Je me souviens, le premier jour, quand je l'ai déposé à la crèche, c'est comme si on m'avait arraché un bras. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la souffrance voilà, des femmes, la difficulté, les efforts monstrueux qu'il faut fournir pour vraiment arriver à réussir sa vie professionnelle et concilier vie pro et vie perso. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes et c'est cette espèce de quelquefois d'épuisement aussi, ce qui m'a frappé. Voilà, et puis la souffrance que le sexisme ordinaire peut provoquer, ce dont les hommes ne se rendent pas toujours compte, mais quand ils voient le spectacle, ils s'en rendent compte. J'ai retrouvé mon petit bureau, mais en 3 mois d'absence, c'est fou comme les choses peuvent changer très vite. Hein. Puis alors on vous fait bien sentir que vous avez raté des trucs. Hein. Alors j'ai passé 4-5 ans comme ça, dans cette ambiance détestable, à bosser encore plus qu'avant, à tout faire à la place de mon boss, à avoir les fonctions, mais pas le titre, ni le salaire. Ah, d'ailleurs, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes à des postes importants. C'est vrai, les entreprises ont tout à y gagner. Elles sont brillantes, travailleuses, consciencieuses, perfectionnistes, et avec elles, c'est les soldes toute l'année. Jusqu'à moins 30% sur toute la collection.